φτιάξουμε και τις ελπάσεις ξανά. C'est de la musique turque. C'est du rebetiko. C'est un mélange de grec et de turc, c'est très vieux. Tu t'appelles comment déjà? Avril. Moi, c'est Jam. Je suis grecque. Je m'appelle Tony Gatliff. Je suis réalisateur de films, disons de cinéma. Pour moi, c'est plus important le cinéma que les films. Et donc je suis aussi musicien, auteur, producteur de mes films aussi. Je suis né à Alger, dans la banlieue, pas loin de Bellecour, en 1948. C'était le début de la guerre, je crois. Enfin, en tout cas, quand moi j'étais enfant, il y avait la guerre. Je sais pas quoi, c'est une guerre de l'ombre. Et donc, quand j'ai ouvert les yeux sur le monde, il y avait des militaires, il y avait des morts, des assassinats. Mais là, dans mon quartier, dans l'endroit où j'habitais, dans une sorte de bidonville, où il y avait la moitié de ma famille qui était là, c'est une famille grande, immense, qui avait des origines aussi, qui venaient, d'après ma mère, lointaines d'Espagne. Et c'était des tondeurs d'ânes, d'animaux, qui étaient à Alger. Et puis mon père, qui était kabyle, qui était un peu fâché par sa famille. Je pense que c'est pour ça qu'il est parti, qu'il a épousé ma mère. Et donc il ne parlait jamais le kabyle et il ne voulait pas en parler de son passé, mais moi qui me faisait beaucoup rêver, et donc j'aimais beaucoup les kabyles. C'était une enfance pauvre, très pauvre. On mangeait autour du feu. Ma mère était une femme sublime, superbe, forte, très intelligente, très bagarreuse, très... Je crois que ça me vient de là, toutes les femmes que je montre dans les films, ça vient d'elle. Attends. Attends, je vais t'aider. J'étais donc enfant libre dans Alger, je cirais des chaussures, je trafiquais, j'étais un enfant de la rue à Alger. J'ai vu cette masse énorme de ces gens qui s'appelaient les pieds noirs. C'est pas les colons. Les colons, c'est ce qui habitait dans la campagne et qui avait des fermes, des orangers, tout ça. C'est pas pareil. Mais c'est le peuple. Le peuple, c'est ceux qui étaient dans Alger et un peu partout en Algérie, qui étaient des cordonniers, des professeurs, des chauffeurs de taxi, des chauffeurs de tramway. Le peuple. Et c'est ce peuple-là que j'ai vu dans le port d'Alger. Des milliers et des milliers de gens qui étaient là. Et c'est ça mon premier regard sur le monde. Je ne comprenais pas que ces gens qui étaient là tout le temps, que je voyais dans leurs boutiques et tout ça, et tout d'un coup je les vois tous ensemble, des milliers et des milliers assis sur leurs bagages, leurs valises, et juste des valises sans rien prendre, il n'y avait pas de meubles, il n'y avait pas de terre, il n'y avait rien que de leurs bagages assis dessus en larmes. Un jour est arrivé des militaires avec des blocs de préfabriqués dans un terrain vague qui nous servait de terrain de jeu. Vous savez, on habitait tout autour et au milieu, et il y avait un terrain vague qui distribuait un peu des chemins de terre qui allaient partout dans le bidonville, dans le village bidonville. Et ils ont construit une école peut-être en une semaine, même pas. Une semaine, une école avec du grillage, avec tout. Et qu'il fallait qu'on aille tous, peut-être 50 ou 100, tous les enfants à l'école pour la première fois. Mais on ne savait pas ce que c'était que l'école, on ne s'asseyait jamais. Chez nous, il n'y avait pas de chaise, il n'y avait pas de table. Et c'est dans cette école que j'ai appris pour la première fois le mot cinéma, que mon instituteur nous a projeté des films parce qu'il était incapable de nous faire la classe. Pendant 6 mois, on rentrait, on sortait par les fenêtres. Hein. Quand il fermait la porte, on sortait par les fenêtres. Et donc voilà, donc pour nous attirer à l'école, il nous a projeté des films. Il y avait tous les films français magnifiques. Jean Renoir, Jean Vigo, Chaplin aussi. Et voilà, j'ai vu tous ces films-là, c'était magique.
Je ne savais pas d'où venaient ces images, sauf qu'il y avait une sorte de moulin à café, qui est une machine, une machine à coudre au moulin à café, qui jetait des charbons et qui projetait des choses. Et j'ai vu le premier générique du film Jeux interdits, mais c'était déjà magique, un générique, parce que ça part, ça revient, les lettres arrivaient, s'envolaient. C'était déjà presque un tour de magie, rien que les génériques. Et ce que j'ai vu, c'était Jeux interdits. J'étais soufflé vraiment par une force incroyable qui s'appelle le rêve. Sans ça, je ne pense pas que je serais ici aujourd'hui. Et donc, quand on a un rêve, comme j'ai fait quand j'étais adolescent, avant enfant, quand on a ce rêve-là, quand on est possédé par cette magnifique chose qui s'appelle le rêve, je pense qu'on peut arriver jusqu'au bout. Je suis arrivé jusqu'au bout, aujourd'hui, par le rêve. Et donc, voilà, donc j'étais... il y avait des histoires qui sont passées très vite parce que je me tenais pas bien, je faisais des arnaques, des machins de voler, bref, j'étais un mauvais petit garçon quand même. Et donc finalement c'est la tôle, maison de correction, la tôle et tout ça à 14 ans. Et donc c'est ça qui fait que après je m'en suis sorti parce que j'ai rencontré des gens fabuleux, comme des éducateurs, des juges, des gens qui étaient quand même fabuleux, vraiment fabuleux, qui ne voulaient pas que je devienne gangster. Sans eux, je ne pense pas que je serais là. Mais parce que j'avais ce rêve, qu'eux étaient émus par ça. Et donc, la première fois que j'ai rencontré Michel Simon, parce qu'il me fallait, j'étais en maison de correction déjà, ou vers la fin de la maison de correction. Et j'ai rencontré Michel Simon en 1967, qui jouait dans le théâtre de Grand Boulevard, qui s'appelait Théâtre des Ramons à l'époque. Il faisait une scène, une pièce de Revenir au Baldia, qui s'appelait Le Vent, dans les branches de Sassafras. Et il se rentrait comme ça avec son flingue et qui disait « Saloperie !» parce qu'il parlait des Indiens qui tournaient autour de sa maison, de son saloon, et qui poussaient des cris, qui envoyaient des flèches, et lui voulait les descendre comme ça. Et ces Indiens étaient moi, parce que j'étais comme ça, j'étais plus véridique que les acteurs qui étaient là. Les acteurs qui étaient là, ils étaient grimés, mais on sentait que ce n'était pas des vrais. Et donc voilà, après, à la fin du spectacle, je suis allé le voir, et je lui ai dit, mais est-ce que je peux travailler dans le théâtre, moi, là, avec vous, là? Et il m'a dit, ben non, là, je lui ai dit, je peux faire l'Indien. J'avais les cheveux comme ça, j'étais noir. Et donc il m'a dit, ah non, mais tu ne peux pas faire comme ça, parce qu'eux, ils travaillent, ils ont un engagement, ils ont un contrat. On ne peut pas leur prendre leur place. Mais par contre, si tu veux, tu peux apprendre. Tu peux aller dans un cours d'art dramatique. Voilà, bref, je vais aller vite. Et cours dramatique, j'ai rencontré un docteur qui était magnifique, qui me soignait, qui était le docteur de la maison de correction, le foyer. Et c'était un docteur qui s'appelait docteur Kluchko, qui était magnifique parce qu'il ne parlait que de théâtre. Il adorait le théâtre. Et donc il vient vous soigner, vous êtes en train pas de mourir, mais de souffrir parce que j'avais une appendicite. Il me parlait, il me disait « Oh mais tu devrais faire acteur, c'est bien. Et tu as été voir Michel Simon. Oh quelle chance tu as. » Voilà que je souffrais. Hein. Et lui m'a indiqué aussi une femme qui s'appelait Madame Jabour. Moi j'appelais Madame Jabour, alors que c'était une actrice qui s'appelait Jacqueline Rouillard, qui avait un cours d'art dramatique dans un conservatoire municipal. Et je suis allé là, je me suis intégré complètement, parce qu'évidemment, il y avait des jolies filles, super. Quand je suis arrivé dans ce cours, déjà j'étais sauvé, parce que la femme était géniale, le professeur était génial. Et puis au bout de 6-7 mois, elle m'a invité à son anniversaire, dans sa maison, avec ses enfants, son mari. Et après, il y avait un vol qui était commis, et elle ne voulait absolument pas déclarer ce vol qui avait beaucoup d'argent dans une bague qui valait beaucoup d'argent. Son mari voulait porter plainte et elle ne voulait pas. Et parce qu'elle disait que le coupable pour elle était déjà, pour les policiers, et elle, qu'elle comprenait ça, que le coupable était déjà désigné, que c'était moi. Il y avait un seul mec à qui la police allait demander des comptes, c'était moi. Et elle ne voulait pas le faire, parce que si elle avait fait ça, moi je ne serais jamais revenu dans son cours. En faisant ça, je pense vraiment qu'elle m'a sauvé. On va faire une ellipse, une très grande ellipse de plusieurs années, parce que sinon on est là encore demain, je pense. Alors, j'étais au théâtre, évidemment, comme acteur. J'ai écrit un scénario de ma vie d'enfance, d'adolescent, dans les maisons de correction. Et donc, il y avait beaucoup de fautes. C'est vraiment, je l'ai écrit à la main, tout ça. Il y avait Depardieu qui était avec moi, jeune comme moi, débutant. Et je lui avais dit, tiens, j'aimerais bien que tu fasses un rôle là-dedans. Il m'a dit, ah, j'aimerais bien beaucoup. Il plaisantait, il se marrait de me voir en train d'écrire un scénario. Alors. Mais ce scénario a marché.
Un jour, je l'ai terminé, puis je l'ai envoyé à un réalisateur que je connaissais un peu de télévision, pour le cinéma, le film. Hein. Et donc, il a accepté, il l'a fait, il l'a réalisé. Ça a fait une lancée. Et là, j'ai dit non, parce que j'ai dit le prochain scénario que j'écrirai, c'est moi qui le tournerai. Et après, j'ai fait Les Princes. Les Princes. Au début, j'avais envie de faire un cinéma de paillettes, quoi, presque, avec des filles, j'aimais beaucoup les actrices, c'est ça qui m'intéressait. Et très vite, en écrivant Les Princes, je suis allé vers une vraie image, celle des gitans, évidemment sur origine par ma mère, et je voulais les montrer comme moi je les connaissais. Parce que le public ne connaissait pas, les gens ne connaissaient pas les gitans, les journalistes ne connaissaient pas les gitans. Ils ne savaient pas, ils me disaient tout le temps, ils me disaient, mais les gitans, ils viennent d'où? De Bohème. Je dis, mais quoi la Bohème? Mais non, ils viennent, ils viennent de loin, d'Inde, moi je le savais un peu. Après, je me suis dit, je vais faire un film où moi je parle des gitans. C'est quoi la problématique des gitans? C'était des nomades. Et puis, à partir des années 69, le général de Gaulle, le gouvernement du général de Gaulle a fait qu'il voulait les sédentariser dans des HLM. Et qu'il n'appelait pas les HLM à ce moment-là, c'était les cités de transit. Il n'y avait pas de travail, les gitans n'avaient pas d'argent, ils travaillaient que comme saisonniers. Donc, c'est pas la vie des gitans d'être dans les HLM. Donc, après, ils ne payaient pas de loyer, donc ils étaient virés avec des huissiers, avec des CRS. Après, ils repartaient sur la route. Et je me suis dit, c'est un scénario comme ça que je vais faire. Et parce que ce scénario, qui s'appelle Les Princes, il parle de l'absurdité du monde dans lequel nous vivons. Et donc voilà, c'est mon premier film, c'est un film social, un film de revendication et engagé sur les gitans. C'est à partir de ce moment-là, je me suis dit, moi je vais défendre cette population qui est un peu un quart, moi aussi, et en parlant de ça, je pense que le cinéma, ça doit être comme ça, il doit aussi défendre ceux qui ne peuvent pas se défendre. J'ai toujours été possédé par la musique. Parce que chez nous, il y avait des mariages, il y avait toujours des musiciens live. Il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de tourne-disque, je veux dire, il n'y avait pas de tout ça. C'était des musiciens que je jouais vraiment. Et donc très vite, où je devenais musicien et après j'étais trop préoccupé par la vie pour se nourrir, pour me débrouiller, donc je suis devenu délinquant. Mais sinon, j'aurais pu à la place de devenir musicien. Et donc voilà, donc c'est la musique qui m'intéressait. Je me suis dit que, après avoir fait Les Princes, je me suis dit que pour défendre un peuple, il faut être comme un grand avocat. Et donc, je me suis dit que pour défendre, par exemple, les gitans, il faut utiliser la musique. C'est pas pour faire joli, mais c'est leur métier. C'est là où ils sont vraiment eux-mêmes. C'est la musique. Et donc, à travers la musique, à travers cette musique que moi je cherchais et que je connaissais, je me suis dit, à travers cette musique, je vais les montrer. C'est-à-dire, j'ai commencé presque à toucher l'origine de l'Achodrome. Parce que l'Achodrome, je suis allé dans le monde entier avec Alain Weber, mon copain Alain Weber, et je suis allé partout dans le monde entier pour montrer les gitans dans l'Inde, en Égypte, partout vraiment. Et après, donc pour les montrer à travers leur musique. Il n'y a pas de paroles, il n'y avait pas de mensonges, il n'y a pas de violence, mais c'était que la musique.
chaque fois qu'il m'est arrivé un événement aussi important que, par exemple, d'avoir le prix de la mise en scène à Cannes pour Exil, à chaque fois, je pense, sans revanche, absolument aucune revanche, je pense à quand j'étais enfant. Je pense à moi qui cirais des chaussures à Alger et moi à Paris quand j'étais vraiment délinquant. Et je pense à chaque fois, avant de recevoir le prix, j'avais ces images qui revenaient. Mais sans revanche, c'est presque que je donnais un hommage à cet enfant qui avait rien, absolument rien, qui agissait selon sa culture primitive, mais j'étais rien. Je savais à peine lire et écrire, comme mon instituteur nous avait appris. Et donc c'est tout. Et donc je pensais à ça. Et à chaque fois, mes pensées sur cet enfant tout seul dans la rue et tout ça, j'avais, comment dire, encore plus confiance en l'avenir.